Ça va ou quoi? Comment allez-vous? J'espère que vous allez aussi bien que moi. Franchement, il y a le soleil, il fait beau, il fait chaud, c'est le printemps. Ça me met en joie, voilà, ça me donne envie de mettre des couleurs dans ma vie. Regardez-moi ça aussi, c'est voilà, florilège de couleurs pastel. Dans cette vidéo aujourd'hui, vous avez pu le remarquer, on va parler de Volodymyr Zelensky, qui est le président de l'Ukraine. Alors j'avais envie de rendre hommage à ma manière. Sauf que voilà, c'est atroce ce qui se passe en ce moment. Vraiment, ça me touche énormément. Depuis le premier jour, je suis beaucoup ce qui se passe en Ukraine. La guerre, c'est atroce. Il n'y a pas de mots. J'ai une pensée infinie pour toutes les victimes. Alors on va pas parler politique, géopolitique, etc. On va pas vraiment rentrer dans tout ça. Je suis pas la mieux placée. C'est pas mon rôle. Je laisse des gens voilà, qui s'y connaissent mieux que moi pour parler de tout ça. J'avais envie de parler de cette histoire que je trouve mais complètement folle en fait sur le président de l'Ukraine. J'ai appris que voilà, ce président était un comédien, était un acteur, a fait des caméras cachées, avait son émission, et il est devenu président. Si vous le savez pas, voilà, on va un petit peu en parler, on va décortiquer tout ça. Restez avec moi si la vidéo vous plaît, commentez, likez, tout ça, abonnez-vous si c'est pas le cas. Volodymyr Zelensky, alors je vais l'appeler Zelensky durant la vidéo parce que j'ai pas envie d'écorcher son nom, j'ai pas envie de me tromper. Dès le début de la guerre, voilà, on a vu cet homme qui était debout, qui n'a pas cédé à la panique, je sais pas, face à un Poutine qui est parti en couille, voilà, on peut le dire. On voit un homme qui reste calme, qui communique énormément, surtout par les réseaux sociaux, voilà, qui se balade dans les rues de Kiev, je sais pas trop comment on dit, qui est là, je suis toujours là, je vais pas quitter mon pays, même si j'ai des intimidations. Il parle au monde entier via des visios, via son Instagram. Il poste tous les jours des photos sur son Instagram. Vraiment, j'ai découvert un Instagram digne de n'importe quel influenceur en fait. Je me suis dit mais je sais pas, qui est cet homme en fait? Il n'a pas du tout eu une trajectoire politicienne, de ce qu'on peut s'imaginer de quelqu'un qui devient un chef d'État. Bon, après avoir vu Trump, ça n'aurait pas dû m'étonner. Je veux dire, le gars, voilà, il faisait des télé-réalités et tout. Il est devenu président de la première puissance mondiale. J'aurais pu me dire, voilà, tout est possible en fait. Tout est possible. C'est ce que va nous montrer Zelensky en fait. Croyez en vos rêves, réellement. Alors, Volodymyr Zelensky est né le 25 janvier 1978 à Kryvyï, je sais pas comment ça se dit, une ville industrielle russophone. Donc en fait, sa première langue, sa langue maternelle est le russe. Alors, voilà, si vous avez un petit peu suivi ce qui se passe, voilà, c'est assez fou. Ce qui est encore plus fou, c'est que j'apprends qu'en fait, il est d'origine juive. Donc ça me fait assez rire en fait quand j'entends Poutine qui dit on va désanéifier des nazis, on va retirer les nazis et tout, en Ukraine il n'y a que des nazis. Le président est juif quand même, sa famille est d'origine juive, donc ça n'a pas grand sens en fait. D'ailleurs, les frères de son grand-père à Zelensky sont morts durant la Shoah. Et il ne peut pas être un nazi. Je ne m'y connais pas énormément politique, mais je pense être un petit peu logique. Le papa de Zelensky travaille à l'université au département économique et sa maman est ingénieure. Donc voilà, on peut un petit peu situer. Zelensky n'est pas dans une classe pauvre ni moyenne, mais un petit peu plus au-dessus quoi. Alors c'est vrai que bien que la famille de Zelensky soit d'origine juive, Zelensky ne prend jamais à parti, ne parle pas vraiment de religion et se dit plutôt laïque. Alors pour son chemin de vie, il va faire des études de droit à l'université. Alors je pensais qu'il avait rencontré sa femme à l'université, mais non, en fait il a rencontré sa femme au lycée. Donc avant l'université, il connaissait sa femme depuis très longtemps. Bien qu'ils se connaissent depuis très longtemps, il va batailler clairement pour avoir la main de sa femme en fait. Il dira qu'il a couru derrière pendant 8 ans. Pendant 8 ans, le gars, il a rien lâché, c'était elle, c'était pas une autre. Parce qu'en fait, sa femme, Olena Kiashko, on va l'appeler Olena, plus facile, était déjà fiancée avec un autre. Et puis voilà, écoutez, elle a succombé à son amour de jeunesse ou à l'insistance de cet homme. Et ensemble, ils ont 2 enfants. Alors, Alexandra et Kirilo. Alexandra est née en 2014 et Kirilo est né en 2013, donc voilà, de jeunes enfants. C'est dans les années 90 que Zelensky, après avoir eu son diplôme de droit, il se lance à la télévision. Dans les années 90, dans les années 90, on le retrouve dans une émission qui est très
très connu et très très regardé à ce moment-là. C'est l'émission KVN, on va essayer de le lire en russe. En fait, ça signifie le club des personnes gays et intelligentes. Gays, enfin, joyeuses, quoi, voilà. Et en fait, c'est une émission qui est vraiment très bon enfant, voilà, l'humour un peu potache et tout, un peu, vous voyez, comme TPMP, en vrai, hein, faire des blagues, voilà, là, c'est vraiment une émission qui est humoristique, donc il y a des petits sketchs, il y a des petites blagues, alors c'est vraiment une émission où on va parler de tout, on va rigoler, on retrouve Zelensky d'ailleurs pour l'anecdote, en train de faire un sketch où il imite la maîtresse de Poutine, donc voilà, on se moque des dirigeants, on se moque des gens célèbres, etc. On fait des caméras cachées. Et vraiment, à ce moment-là, dites-vous que pendant les années soviétiques et tout, c'est pas quelque chose qui se fait vraiment. Et pourtant, les gens adorent ça. L'émission est en russe. Elle a un succès aussi bien en Russie qu'en Ukraine. Alors comme vous savez, si vous suivez un peu l'histoire, voilà, les deux sont liés, enfin voilà, machin et tout. Mais voilà, comme ça, vous comprenez un peu que tous les jours, presque, Zelensky est à la télé en train de faire le pitre, en train de se mettre en scène et il devient vraiment le chouchou des Ukrainiens, le chouchou des Russes. Et Zelensky, il ne s'arrête pas là. Il se dit ok, c'est très sympa, on fait de l'humour, machin, j'adore ça, mais c'est quelqu'un d'ambitieux. En 2003, Zelensky va ouvrir sa propre boîte de prod, d'audio-visuel, appelée Kvartal 95, où voilà, boîte de prod, des films, on fait des émissions, on fait des téléfilms, enfin voilà, on fait plein de choses, voilà, donc suivi par sa femme qui depuis le début soutient tous ses projets, vraiment, elle a un amour pour son mari, quoi qu'il fasse, elle est là derrière. J'ai même appris que c'était elle, sa scénariste pour beaucoup de ses sketchs en fait, et même encore maintenant en tant que président, elle écrit des fois ses discours ou elle les relit, etc. Elle est très perfectionniste et elle est vraiment toujours un pilier en fait pour Zelensky. Elle est toujours derrière lui dans tous ses projets. Olena va même carrément créer la Liga Smichou, battle d'humoristes femmes principalement. Elle a vraiment cette place aussi dans cette entreprise en fait. L'objectif de Zelensky était, comme il dit de ses propres mots, de rendre le monde meilleur par l'humour et la créativité. Voilà, ça a toujours été son objectif premier, de donner du bonheur aux gens, de faire rire les gens et voilà. Et c'est quelqu'un qui est assez complet. Il sait chanter, il aime danser et on va le voir dans Danse avec les stars. Et en 2006, il gagne Danse avec les stars. Voilà, il remporte Danse avec les stars, tout le monde l'a adoré, il a fait la bachata, il a fait du tango, le cha-cha-cha, enfin voilà, très doué. Alors là, en 2015, c'est le rôle de sa vie. Alors là, il va jouer le premier rôle dans une série qu'il a coécrite avec sa boîte de prod, Le Serviteur du Peuple, où vraiment, enfin c'est fou, il va jouer le rôle d'un prof de lycée qui devient un petit peu, malgré lui, le président du pays, le président de l'Ukraine, quoi. Et c'est là qui est fou. La réalité va dépasser la fiction, en fait. Et ça va super bien marcher, vraiment, ça va être très connu en Ukraine, en Russie. Il va y avoir Serviteur du Peuple, série saison 1, série saison 2. Il va y avoir un film. Et les gens le trouvent tellement bon dans ce rôle, crédible, réaliste. Le truc en fait est parti un peu de là, de se parer de cette mauvaise blague. Tout le monde dit t'es super crédible en fait. Pourquoi tu ne deviendrais pas le président de l'Ukraine? En fait dans la série, il joue un président qui est vraiment proche du peuple, contre la corruption. Il y avait beaucoup de corruption à ce moment-là dans le pays. Enfin voilà, il mettait des choses en avant qui n'allaient pas dans le pays, etc. Et les gens se sont dit, mais ouais, en fait, on veut un président comme ça. Et le gars, il en jouait beaucoup, il en jouait jusqu'à ce que la blague, à un moment donné, il se dit, tu sais quoi, ouais, en fait, je vais me présenter à la campagne présidentielle. Et donc voilà, l'idée, elle commence à germer comme ça, 2016-2017. Le gars, il se dit, ok, et on va faire, tu sais quoi, on va faire un parti qui va s'appeler le Serviteur du Peuple. Le parti s'est vraiment renommé comme ça, le Serviteur du Peuple. Il a atteint les 5% requis demandés pour pouvoir accéder vraiment à la campagne présidentielle. Il faut avoir au moins un petit quota déjà d'élections
pour accéder au reste, au Parlement, etc. Enfin bref, il a les 5%. 5% pour un gars, je vous rappelle, qui n'était pas ministre, qui n'était pas engagé dans la politique, qui rien du tout, était juste un acteur. Il a quand même eu les 5%. Voilà. Ça commence à devenir concret, le gars, bon bah ok, allons-y, continuons. Ça paraissait pour une blague en fait. Tous les autres qui le regardaient, les ministres, les politiciens de longue date et tout, qui ont fait Sciences Po, ils se sont dit non mais ça va mener à rien en fait. C'est juste un clown qui fait le clown, un acteur, etc. On s'en soucie pas trop, ça va aller. 5%. Mais Zelensky, va pas lâcher et va se lancer dans une bataille parce qu'en fait les élections étaient en 2019, il a commencé en 2017, vous savez les campagnes présidentielles ça met du temps parce qu'on va rencontrer les gens, on donne des interviews, etc. Alors il était poussé par sa femme qui dit ok, tu veux ouvrir une boîte de prod, ok, tu veux danser, ok, tu veux devenir président, ok, donc voilà, elle le suit. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites une élection présidentielle, vraiment, quand vous faites une campagne, pardon, vraiment, vous devez donner des interviews, vous devez donner des réunions, des trucs, des machins. Zelensky, lui, il était plutôt à l'aise. Vraiment, c'est une campagne, on l'a dit, de non-campagne, en fait. Il n'allait pas vraiment dans des trucs officiels. Il s'exprimait énormément sur les réseaux sociaux, sur son Instagram, durant ses spectacles, parce que pendant ce temps, il continue ses spectacles d'humour. Non seulement il se présentait en tant qu'humoriste, mais il produisait d'autres humoristes et tout, il continue et tout. Mais lui, vraiment, c'est le gars qui a compris, en fait, qui était dans l'air du temps, qui a joué un peu des réseaux. Alors, ça touchait un public de jeunes. On se dit, le président, il fait des selfies, il vient nous voir à nos matchs, on voit un président qui fait du ping-pong, etc. On se dit, mais trop cool. Et tout dire, même, je vois les élections, ce qui se passe en France. Moi, je suis belge. On a vu le président faire des vidéos avec des youtubeurs, on a vu vos ministres faire des vidéos avec des influenceurs et tout. Ils ont compris, voilà, c'est la génération de maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Après, Zelensky est jeune, pour moi, 44 ans, c'est jeune. Il est sur les réseaux, voilà, il a voulu faire ça comme ça. Passe le premier tour des élections, Zelensky est à 10%. Donc, bon, c'est pas énorme, on passe de 5 à 10%. C'est pas foufou, les autres toujours ça va, 10%, après 10%, voilà, pour quelqu'un qui sort de n'importe où, qui a un programme, je veux pas de corruption, je veux pas trop de ci, je veux pas trop de là, mais on va pas se mentir, jouer le président dans une série et être un chef d'État, un vrai président, faut avoir un vrai programme, faut avoir des gens derrière, faut avoir des connaissances. Alors son discours est principalement centré, comme je vous l'ai dit, sur la non-corruption, sur balancer les élites, prône un cessez-le-feu dans le Donbass et l'organisation d'un référendum de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qu'il a suivi jusqu'à maintenant en fait. On ne peut pas dire qu'il n'a pas suivi ses engagements. C'est souvent ce qu'on reproche au président quand ils font des campagnes. Oui, on va faire ça. Oui, on va faire ça. Vous voulez ça? Oui, je vous le donne, etc. Vous inquiétez pas. Moins de chômage, plus d'argent, etc. Et au final, blablabla, il n'y a rien qui se fait derrière. Moi, je me dis, Zelensky, dès le début, il a dit « Je veux que l'Ukraine appartienne à l'OTAN. Je veux que nous, les pays de l'Est, anciennement URSS et tout, on soit là en fait, qu'on se modernise, etc. C'était un président jeune et comme je vous dis, dans les choses qu'il a dites, il se montrait favorable à la légalisation du cannabis médical, de la prostitution ou encore des jeux de hasard. Donc c'est des choses qui montrent qu'il est dans l'air du temps en fait. Sa stratégie commence à vraiment fonctionner. Non seulement il avait les jeunes avec lui, qui le suivaient sur les réseaux et tout, en mode ouais, il est trop cool et tout ça. Et d'un autre côté, il avait aussi les personnes plus âgées, parce qu'il ne faut pas oublier que Zelensky avait un fort capital sympathie auprès des Ukrainiens. C'est quelqu'un qu'ils ont vu pendant des années, tous les soirs à la télé, dans leur salon. C'est un petit peu comme si maintenant je vous dirais que Cyril Hanouna va se présenter aux élections. Mais je pense... Cyril Hanouna est aussi très critiqué. Mais je veux dire, quelqu'un, un grand présentateur ou quoi, que tout le monde aime bien se présenterait. Mais pourquoi pas en fait? Capital sympathie. Et là, c'est quand quelqu'un vous fait rire, quand vous voyez quelqu'un tous les jours, vous lui donnez votre confiance. Et c'est là que en 2019, c'est la consécration. Il passe au deuxième tour, donc au tour définitif avec 73%, 73,2%. Précisément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'était vraiment une victoire écrasante
pour son concurrent qui était l'ancien Premier ministre qui n'a eu que 27,8. Vraiment, là c'est fou. Donc ça veut dire que vraiment, on a voté pour lui à l'unanimité, quoi. C'est pas 49, 51, enfin voilà, là c'est vraiment 70, c'est énorme, du peuple qui voulait que ça soit lui comme président. Dans son discours de victoire, il promet de relever le protocole de Minsk et d'œuvrer au retour des Ukrainiens emprisonnés en Russie chez Poutine. Je pense que vous avez pu comprendre que de toute façon, Zelensky ne porte pas Poutine dans son cœur. De toute façon, beaucoup de gens ne portent pas Poutine dans son cœur. Il est quand même sympa, Zelensky. Maintenant qu'il a été élu président, il n'a pas oublié tous ses petits copains de l'époque Kadvartal, enfin sa boîte de prod en fait, tous ses potes qu'il avait et qui faisaient avec lui un petit peu le show, etc. Il les oublie pas et il les a nommés en tant que chef adjoint de l'administration présidentielle. Il a nommé Ivan Bakanov chef adjoint des services secrets ukrainiens. Voilà, donc non seulement on a un président qui s'y connaît pas trop et tout en politique, et tous les gens qui tournent autour de lui n'y connaissent pas plus. Voilà, c'est fou. Alors là, à partir de là, voilà, je vais pas vous résumer tout ce qu'il a fait, mais ce que je peux dire, c'est qu'il est resté sur sa ligne de conduite. Alors c'est vrai qu'il était un peu critiqué en disant il sait pas trop ce qu'il doit faire, le gars. Voilà. Au début il était pas très crédible en mode ok c'est bien et tout le monde t'aime bien. Vas-y maintenant. Retire la corruption du pays et ce qui se passe depuis des années et des années. Tout le monde est là en mode on va tout mettre comme espoir, le gars il va résoudre toutes les guerres du monde, il va résoudre tous nos problèmes. Allez, tous les présidents qui ont fait de la merde avant toi, maintenant tu vas tout résoudre. Je crois qu'on reste président 4 ans, ça va hyper vite, mais en tout cas il est resté sur sa ligne de conduite vu qu'il voulait entrer dans l'OTAN. Il a rencontré tous les plus grands de ce monde, que ce soit les rois, les ministres, les présidents, qui diront tous que c'est quelqu'un de très sympathique. Maintenant, à côté, je pense que la tâche voilà, est gigantesque et un Zelensky très sympathique, hein, on va pas se le cacher, face à Poutine. Je pense qu'il a su rester digne. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment va énormément le changer. Déjà, quand on voit son visage, il a l'air très fatigué. Il a une énorme pression, quoi. Je veux dire, petit président qui était comédien, etc., il se trouve chef de guerre. Donc, je sais pas si vous imaginez le truc, il est acclamé de tout le monde. Alors j'ai même entendu que le prix Nobel est passé, moi sinon on lui aurait donné. La présidence du Conseil de l'Union Européenne déclare que Zelensky incarne le visage de l'honneur, de la liberté et de la bravoure. Il y a Joe Biden qui déclare que Zelensky inspire le monde. Je veux pas dire que n'importe qui peut devenir président, mais voilà, il nous a un peu prouvé que tout est possible en fait. Croyons vos rêves, tout est possible, voilà, si vous êtes un petit peu ambitieux. Moi je trouve cette histoire complètement folle, je sais pas si vous la connaissiez. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Alors je veux pas de débat non plus, d'acharnement et des trucs par rapport à la guerre et tout, mais vraiment par rapport à son parcours à lui. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, commentez, c'est gratuit et vraiment ça fait beaucoup de bien pour le recensement de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, ciao, prenez soin de vous.